Non, c'est complètement impossible. Zelensky demande 200 000 soldats pour maintenir la paix. Ce n'est pas possible, je vais t'expliquer. Et ça, pour comprendre, il faut deux cartes. Je te montre une première carte, c'est la carte actuelle entre l'OTAN et la Russie. Donc, Zelensky demande 200 000 soldats. Ok. L'armée française, c'est 200 000 soldats, un peu plus. Voilà. Répartis en armée de l'air, armée de terre, marine, et puis légions étrangères. Donc tu penses bien que c'est pas possible. Ensuite, les autres armées, la plus grosse armée de terre, c'est la Pologne. Donc le Financial Times a calculé, il y aurait 40 000 à 50 000 soldats possibles. Donc il y aurait la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, les pays d'Europe du Nord, peut-être la Pologne, il me semble. Et donc, je t'explique pourquoi, pour moi, c'est impossible. Vraiment impossible. Poutine ne peut pas accepter ça. Parce que ça reviendrait à 40 000 soldats près, pas si loin que ça, de la Russie. Et ça rappellerait, avec la deuxième carte que tu vas voir, eh bien, la période de l'Union soviétique entre l'OTAN, NATO, et CCP, enfin l'URSS. Et donc, ce serait pas une mission de maintien de la paix, ce serait vraiment l'armée de l'OTAN, parce qu'on ne peut pas le dire autrement, assez près, même en Ukraine, même ce serait au milieu de l'Ukraine, 40 à 50 000 soldats, pas si loin de ça de la Russie, c'est pas possible. Et on reviendrait aux mêmes problématiques du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest. Il a commencé cette guerre, Poutine, parce que l'Ukraine allait rentrer dans l'OTAN. Il en voulait pas. Donc là, c'est comme si l'OTAN avait une partie de l'Ukraine et avait placé ses soldats assez près de la frontière russe. Donc c'est pas possible.